Comment savoir sur quel sujet tu dois écrire? Je suis William Diamène, je suis coach en développement personnel. Je suis conférencier, auteur, apôtre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler tout simplement de quelque chose d'important, d'intéressant par rapport à l'écriture des livres. Je suis sur cette lancée-là, dans cette lignée-là, ces jours-ci, cette série de vidéos sur les livres, en fait, sur l'écriture des livres. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont des livres en eux et ils ne les libèrent pas dans ça. Mais je voudrais tirer les gens avec moi, en fait. Parce que j'ai constaté tout simplement que après avoir publié mon premier livre, voilà, qui est déjà disponible sur Amazon, vous pouvez le commander, Comment libérer les talents des enfants, je me suis rendu compte que beaucoup de gens m'écrivaient. Beaucoup de gens m'envoient des messages, ils veulent savoir comment écrire, comment commencer. C'est comme si, en fait, j'ai mis le pied sur une fourmilière. C'est comme si je suis allé réveiller des destinées brisées, en fait, cachées, étouffées, ralenties. Sachez une chose, c'est que moi, ma passion numéro 1 dans la terre, sur la terre, c'est de libérer les destinées des gens. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que voilà, ces gens qui vont m'écrire, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont des livres en eux et qui ne savent pas comment commencer. Parfois, tu te demandes, ok, je vais écrire sur quoi? D'accord? Comment je vais écrire? Je vais commencer sur quoi, en fait? Déjà, premièrement, il faut savoir qu'il ne faut pas se compliquer la vie. Écris d'abord sur ton témoignage. Numéro 1, écris sur ton témoignage. La Bible dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a une puissance dans le fait de témoigner. Il y a une puissance dans le fait de raconter ce que tu as vécu. Il y a une puissance dans le fait de dire aux gens ce par quoi tu es passé. Dire aux gens comment tu as fait pour sortir de la pauvreté. Moi, dans mes formations, aussi dans mes prochains livres, en fait, je expliquerai, par exemple dans le livre que je vais écrire bientôt, je ne dis pas le titre, mais j'expliquerai comment je suis parti de la galère, en fait, jusqu'à la situation où je suis maintenant, où je peux voyager dans le monde entier, travailler de chez moi, travailler avec des gens du monde entier, avoir des clients haut de gamme, avoir des footballeurs pros, des gens qui gagnent des millions d'euros. Bref, avoir ce type de clients, en fait, avoir des basketteurs NBA avec qui je parle, toujours à travers le coaching. Comment est-ce que j'ai fait pour partir de cette situation où j'étais avant jusqu'à aujourd'hui, en fait? Vous comprenez ça? Et c'est un témoignage, en fait, d'accord? Les gens voudront savoir, les jeunes aussi voudront savoir, les jeunes voudront savoir, les jeunes de mon quartier à Douala, au Cameroun, voudront savoir comment j'ai fait pour quitter de mon quartier jusqu'ici, où je suis, en fait, jusqu'à Dubaï, partout où je vais, en fait, faire des conférences. Voilà, vous comprenez ça? Donc, si je mets ça en livre, en fait, les gens vont acheter. D'accord? Les gens vont acheter, en fait. Pourquoi? Parce que c'est mon histoire. Pourquoi je ne vous donne pas le titre? Parce que je connais les gens vont aller maintenant. Voilà. Mais je sais comment je vais amener la chose. D'accord? Deuxième chose sur laquelle tu peux écrire, c'est tout simplement les choses qui te passionnent. C'est-à-dire que si tu as développé une expertise dans un domaine de passion et que ça a prouvé ces choses, ça a porté du fruit et que tu as éprouvé en fait tu as été éprouvé avec le temps, tu as porté du fruit, tu peux raconter en fait. Moi par exemple, je peux écrire sur la photographie. Je peux écrire sur comment devenir un excellent photographe. Je peux écrire comment devenir un excellent photographe de mariage. Je peux écrire tellement de choses en fait dans le domaine de la photographie. Et les gens achèteront. Pourquoi? Parce que c'est d'abord ma passion. D'accord? Moi aussi, je peux écrire comment transformer un individu qui est perdu dans la vie, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas comment trouver sa vie, et l'amener à trouver sa destinée et vivre une vie pleine et riche, une vie d'abondance, une vie aussi qui impacte sa génération. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pour ma propre vie en fait. C'était ma passion, je l'ai prouvé, je l'ai fait et je le fais avec plusieurs personnes en fait. La plupart des gens avec qui je travaille, ils trouvent leur destinée, ils trouvent leur couloir, ils vivent libres financièrement grâce à leur talent en fait. Donc c'est quelque chose que je maîtrise, c'est une passion que j'ai transformée en compétence, d'accord? La troisième chose sur laquelle tu peux écrire, c'est tout simplement un sujet d'actualité en fait. Un sujet d'actualité qui est très très bouillant. Je prends l'exemple du coronavirus, une pandémie, une maladie, peut-être une guerre, une attaque terroriste en fait sur lesquelles on ne connaît pas, on n'a pas de solutions. Peut-être tu as des stratégies géopolitiques, tu peux sortir le gouvernement de cette crise-là. Alors tu écris un livre en fait. Ou alors tu es un médecin, comme le médecin Claudin Noubissi qui a écrit un livre sur le coronavirus que j'ai apprécié, je ne l'ai pas encore lu. Son livre c'est le coronavirus de A à Z. Quelle période, quelle aurait été une autre période pour publier ce livre? Il a publié ça au bon moment en fait. D'accord? Il a été proactif, il a senti la chose venir et avec son expérience, avec sa connaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le livre en fait. Et les gens les gens dans son domaine feraient une erreur de ne pas acheter ce livre en fait. Vous comprenez ça? Voilà en fait, tu écris dessus un sujet d'actualité. Ça peut être aussi un autre sujet d'actualité, un fait sociétal comme le phénomène des TISA. Le phénomène des TISA,
Le phénomène des TISA, les femmes qui volent les maris des hommes, là, les femmes qui volent les maris des hommes, qui est devenu légion, qu'on essaie de faire passer pour quelque chose de normal, quelque chose de très anormal, de diabolique comme ça, qu'on essaie d'institutionnaliser en fait. Certaines femmes, certaines pimentières, certaines femmes, voilà, essaient de rendre ça légal en fait, mais ça ne marche pas. En fait, tu peux écrire un livre dessus. Si tu sens que tu as une conviction d'écrire dessus, si tu es prêt à combattre les gens, à te défendre en fait, par rapport à des idées, si tu en as marre de ça, tu peux écrire dessus en fait. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui sont députées là, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont réussi à vaincre les TISA. Il y a des femmes qui ont réussi à vaincre les TISA. Hein? Je vais vous donner le secret d'un livre. Tu as réussi à vaincre une TISA, tu peux écrire un livre dessus, tu racontes toute ton histoire. Comment tu étais avec ton mari avant, hein? S'il te permet bien sûr, comment tu étais avec ton mari avant, comment vous étiez dans le bonheur, comment tu étais tranquille, jusqu'à ce que Mademoiselle TISA arrive et vienne créer une rupture, vient amener le chaos dans le couple en fait. D'accord? Comment ton mari n'était pas assez... Bref. Tu racontes ça en fait et tu montres comment tu as pu dominer cette situation jusqu'à ramener la paix dans ton foyer, si ça a été le cas. Voilà une idée de livre en fait. Vous comprenez ça? C'est voilà. Un autre sujet aussi que tu peux, sur lequel tu peux écrire sur un sujet qui trouble en fait l'humanité, sur des problématiques qui troublent l'humanité depuis des siècles, c'est-à-dire sur des problématiques ou sur des problèmes que l'humanité aura toujours. Je prends l'exemple simple. J'ai écrit mon livre. Comment j'ai écrit mon livre? J'ai écrit mon livre, comment libérer les talents des enfants. Comment? C'est tout simplement, en fait, dans ma marche, dans mes formations, je formais les gens. Et je m'étais rendu compte un jour que je n'avais jamais écrit pour les enfants. Et les mamans venaient vers moi et me demandaient toujours, ouais, on fait comment? On fait comment? Et un jour, pendant que je priais, j'ai eu cette conviction-là qu'en fait, tu es en train d'aider une nation, d'accord? Tu veux lever une génération de leaders. Mais il faut commencer par la base, en fait, par le seuil de la société. Ce sont les enfants, d'accord? Ce sont les enfants. Et les enfants, en fait, si tu leur montres la voie qu'ils doivent suivre, ils ne s'en détournent pas. La Bible le dit tous très bien. Vous comprenez ça? Alors, j'ai des écrits sur les enfants et j'ai mis dans ce livre, en fait, les choses que j'aurais voulu savoir quand j'étais petit. Les choses que j'aurais voulu qu'on me dise, en fait. Je n'aurais pas perdu un certain temps. Avec le talent que j'ai, l'intelligence que Dieu m'a accordé, la grâce d'avoir, j'aurais fait encore des millions de milliers de choses, en fait. Bah, écoutez, vous comprenez ça? Donc, c'est un problème qui est générationnel. Les gens ont toujours besoin d'aider leurs enfants, surtout les mamans. Les gens qui achètent mon livre, en fait, mon livre se vend en Côte d'Ivoire, il se vend au Cameroun, il se vend sur Amazon. 95% des gens qui achètent ce livre, en fait, ce sont les femmes, en fait. À des conférences, les gens achètent, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus concernée par l'avenir de son enfant. Elle a mal, en fait. Il y a des femmes, elles sont tristes parce que elles regardent la vie, en fait. Elle ne sait pas comment son enfant s'en sortira. D'accord? Donc c'est un problème en fait qu'il faut résoudre. C'est un problème qui est universel, ce problème en fait. Donc c'est un problème de la société, mais c'est universel. Les gens dans toutes les cultures, chez les Juifs, chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Australiens, chez les Pygmées, ils auront toujours besoin de découvrir leur talent pour avoir une vie d'abondance. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas par ton travail, tes diplômes que tu auras la richesse. Ce n'est pas le déploiement de tes talents. Vous comprenez ça? Alors j'ai écrit dessus. D'accord? Autre sujet sur lequel tu peux écrire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si tu as réussi en tant qu'entrepreneur, je coachais dernièrement un homme d'affaires qui a bien réussi, qui est dans l'immobilier, mais qui veut se lancer maintenant sur le business en ligne en fait. Et je l'ai coaché pendant 2 heures, je lui ai donné des stratégies. Et je lui ai expliqué en fait que, écoute, tu as déjà de l'expérience, d'accord? Tu as fait tes preuves en fait. Donc tu n'es pas celui qui commence from scratch de rien. Tu peux faire des choses. Et à lui, en fait, je dirais qu'écoute, écris un livre. Écris un livre, en fait, où tu mets tes stratégies. De toute façon, le livre, c'est quelque chose que tu vends tous les jours. Moi, chaque fois que je publie mon livre en ligne, bah, je le vends. Les gens l'achètent tous les jours pendant que je dors. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu les sujets. Il y a d'autres sujets. Hein. Voilà un peu des sujets que je te recommande, en fait, sur lesquels tu pourrais écrire. D'accord? Voilà, la formation des talents reprend le 25 juin. Nous allons à un autre level. Nous formons toujours les gens. Cette fois-ci, la promo actuelle à 24, là, on est en train de leur donner d'autres stratégies que les autres promos n'ont pas eu. Parce que, bien sûr, donc, chaque fois qu'on avance, il y a des nouvelles stratégies, des nouvelles techniques, des nouvelles inspirations que Dieu nous donne. Et la 24, en fait, aura encore quelque chose. Et la 25, ce sera encore plus explosif. Vous comprenez ça? On va à un autre niveau. Donc, voilà. Mon livre, Comment les hommes pensent en amour, est déjà disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander. Et il est aussi disponible avec ce livre, Comment libérer les talents des enfants. D'accord? Il y aura des distributions. Les livres seront disponibles aussi au Cameroun,
en Côte d'Ivoire déjà, en un premier temps, et ensuite au Gabon. Bon, je vais voir dans les autres pays. Pour l'instant, je distribue mes livres dans les pays où j'ai une grande audience, d'accord? Voilà. Donc voilà un peu le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Soyez bénis, soyez encouragés. Tu as un livre en toi, sors-le en fait.